Vous écoutez RTL. Bonjour, bienvenue. Bien sûr, nous savons que nous ne sortirons pas grandis aujourd'hui de l'étalage public, de nos gaffes et de nos méchancetés, mais nous sommes mercredi et le mercredi, tout doit être dit. Voici vos grosses têtes en folie. Jeune homme, il hésitait entre rester sur terre et se faire un nom parmi les alcooliques anonymes ou devenir plongeur sous l'eau. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Chansonnier, il fait son beurre avec les divisions. Restaurateur, il s'enrichit avec les additions. Jacques Maillot. Bonjour. Autant que le vélo, les tournées en province sont burinées, sont mâles visage d'artistes cyclotouristes. Jacques Balutin. Bonjour. Elle tolère à la rigueur qu'on lui mette la main aux fesses, mais elle ne supporte pas qu'on lui marche sur les pieds. Princesse Erika. Bonjour. Il est passé d'abord de l'enfance à l'adolescence, et puis ensuite de l'impertinence à l'insolence. Laurent Baffy. Bonjour. Vous avez le bonjour de Monsieur Bismuth, hein? Ah, il va bien? Ah, il va... Non, il va pas bien, Monsieur Bismuth. Ah bah non, parce que, alors. bon, il a beau s'appeler Bismuth, il y a des choses qui lui restent sur l'estomac. Oui, mais il s'écoute un peu trop. Ah ouais. Moi, Non, je mais le prenais en suppositoire. C'est fou quand même qu'on soit écouté maintenant partout. Ah oui. Alors ça a inspiré un dessin au Canard enchaîné. Alors, avec un titre d'ailleurs qui s'imposait, pendant les affaires, les écoutes continuent. Oui. Bah oui. Et alors, il y a un écouteur qui est là devant sa batterie de téléphone et il a repéré Monsieur Bismuth. Il sait qui est Monsieur Bismuth et il y a derrière lui un juge et il lui dit Sarkozy vient de commander une pizza et l'autre lui dit transmettons aux services spéciaux, ça doit être un code. Et puis, belle figure française de la retraite plutôt dorée, Dominique de Villepin, qui a les honneurs de Charlie Hebdo. Il se félicite, il dit, bon, une journée passée au Quai d'Orsay, passée à me tourner les pouces, et 100 000 euros de oui. plus. Ah, vous voyez, on dit qu'on fait rien pour les retraités. Voilà. Alors, vous savez que la cérémonie du mercredi, je ne parle pas de la nôtre, je parle de celle qui a lieu toutes les semaines dans le salon Murat à l'Élysée et qui réunit autour du chef de l'État l'ensemble du gouvernement, est une façon pour les ministres de tester l'intérêt, voire l'amitié et parfois l'affection que le président leur porte. Alors, il ne peut pas serrer toutes les mains, Bah oui. parce qu'il y en a une quarantaine. Alors, il s'en offre une demi-douzaine ou une dizaine au plus. Et il ne serre pas la main de tout le monde. Eh oui. Il y en a qui ne voient pas. Oh Bon. là 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 là. Ah, il a ses têtes. Hein. Ah oui. Ah oui. Est-ce qu'il bise? Alors, Les femmes, bise peut-être? Parce alors, que y a- il s'il met bise, pas la il main, il bise peut mettre un notamment Madame Taubira, qui est parmi ses préférés. Alors, il faut quand même remarquer que Madame Taubira, elle a une casserole. Alors, bon, je ne parle pas de la broutille, la vétille. Hein. Bon, elle a une casserole parce qu'il y a de plus en plus d'agressions et de hold-up place Vendôme et Oui. qu'elle a une chez elle. fenêtre de son appartement de fonction ouais. qui donne sur la colonne. Et bon, elle devrait faire peur aux ça aux donne Elle devrait mettre un malfrats. tireur embusqué, Eh quand ben, même. pas du tout, pas du tout. Moi, j'aimerais pas qu'elle me donne sur la colonne. Ouais, bah non, C'est elle qui fait le guet. Oui, non, mais attendez, c'est quand même pas possible. Vous êtes déjà passé place Vendôme. Ah oui, oui, quand même. C'est terrifiant, il y a des flics partout, et même la circulation est très filtrée. Oui. Mais ils ont trouvé le moyen, les malfrats. Comme la circulation est très filtrée, ils viennent à pied, ils repartent à pied. Ouais, Ni c'est vu ça. ni connu. Et puis alors, à l'Élysée toujours,
c'est les économies qu'on fait, et ça réjouit les contribuables que nous sommes. Et notamment, alors, ils ont trouvé, et ça, je crois qu'aucun grand restaurateur ne le faisait vraiment, encore qu'on ne sait jamais, ils ont inventé et mis en place un bouchon spécial qui permet, lorsqu'une bouteille de Grand Cru n'a pas été complètement consommée pendant un repas officiel, de pouvoir la resservir au repas suivant, qui d'ailleurs parfois est plusieurs semaines après. Alors je pose la question à notre spécialiste, est-ce qu'on peut garder les Grands Crus comme ça? C'est très difficile, mais c'est vrai qu'il y a un bouchon spécial, on pompe l'air, Oui. on enlève l'air et ça maintient... Mais ils ont qu'à m'inviter, moi j'ai terminerai les bouteilles. Est-ce que dans certaines cuisines, on ne termine pas les bonnes bouteilles, Mais hein? il faut s'en servir pour les sauces. Mais alors vous imaginez Mme Merkel qui vient tous les 2-3 mois à l'Élysée, Hollande lui dit tiens, on t'a gardé ta bouteille. Alors... Au resto, on fait ça normalement. On garde la bouteille quand on n'a pas fini. Oui. Alors oui, c'est vrai, on peut même marquer son nom dessus. Oui, son nom dessus. Enfin, vous voyez, par exemple, sur une bouteille, Poutine. Merkel, Poutine. et puis elle revient après, et puis elle voit le niveau de la KBC. bouteille. Non, ça la Non, fout mais mal. ce qu'il faut, c'est mettre de l'encre sur le goulot, comme ça, si vous avez le serveur qui a une bouche pleine d'encre, on sait que c'est lui qui liche les, Je vais vous les dire, fonds de bouteille. si Borloo était président de la République, on Oui, il y n'aurait aurait pas ce pas de- problème-là. Exactement. Ah oui. On n'aurait pas vendu les bonnes bouteilles non. pour en racheter des plus récentes. Hein. Et alors, c'est aussi un problème de cuisine qui se pose à Bercy. Parce que vous savez qu'on encore le envisage pinard. de réduire le nombre des ministres. Et à Bercy, il n'y en a pas moins de 7. Alors, il y a des problèmes parce que, bon, tous n'ont pas quelque chose à faire vraiment. Et puis, ils ont chacun leur salle à manger. Mais à Bercy, il n'y a que 2 chefs cuisiniers. Ah, ils se partagent le chef. Alors, ce sont ceux qui sont en haut de la hiérarchie Sont le qui meilleur. mangent les premiers et puis les autres les sont autres obligés sautent avec d'attendre. Dans la gamelle au chien. Comme chez les bonobos. C'est le moment du coup de sang et c'est le coup de sang de Jacques Maillot. Puisqu'on est en plein dans la pollution, on va parler de la pollution. Tout à fait entre nous, il n'y a peut-être pas que les particules fines venues des pays de l'Est qui nous polluent l'atmosphère, il y a aussi un tas de gens inutiles qui nous pompent l'air à longueur d'année. On commencera d'abord par les politiciens à la petite semaine qui nous promettent un tas de trucs qu'on ne leur a pas demandé et qui veulent faire notre bonheur à l'insu de notre demande. Je pense aussi à tous les bien-pensants de service qui, au nom de la liberté, nous disent que l'on a le droit de penser et pas autre chose. Tous ceux qui sont pour le bien et qui en réalité nous font tant de mal, tous ceux qui roulent pour eux et rien que pour eux au nom de l'égalité pour tous. Je pense aux féministes, aux ligues de toute confession, aux prêcheurs de toute confusion, aux anti-fumeurs, aux anti-bruits, aux ligues de vertu, à SOS Mon Cul, aux défenseurs des boutonneux, des pus de la gueule, des atrophiés du clitoris, des manchots du gourdin, et bien sûr aux supporters de football qui renvoient l'homme bien au-delà du singe, aux commentateurs sportifs qui nous bassinent avec les pénaltys de Ducono et la tête ratée de Conardo, ou le carton jaune de Ptineneux. Tous les nutritionnistes et les escrocs à la cellulite qui vous mettent la diète au prix du caviar et la cure d'amaigrissement au tarif d'un 3 étoiles Michelin. Tous ces affameurs de gros qui les plongent dans la neurasthénie et le suicide à petit feu. Et puis aussi toutes ces plateformes d'appels téléphoniques qui vous appellent juste au moment où vous allez passer à table pour vous proposer de vous installer 20 000 euros de panneaux solaires contre une remise d'impôt de 342,50 €. Ou encore, ceux qui vous appellent le seul jour, vous en pincez un peu pour maman, pour vous demander si vous êtes content de votre mutuelle. Qu'est-ce que ça peut leur foutre qu'on soit content ou pas de notre mutuelle? Et puis encore, je pense à ces coupures publicitaires, au milieu des films de la télé, alors que vous n'avez ni envie de faire pipi et moins encore d'aller faire davantage, et qui vous obligent de faire la conversation à bobonne, alors que vous n'avez plus rien à lui dire depuis longtemps, sauf que son gratin n'était pas assez cuit. Et je ne parle pas de ces commentateurs sentencieux de la télé qui viennent nous donner leur avis sur des sujets dont on se tape joyeusement le coquillard. Et bien sûr, je parlerai encore moins de tous ces inutiles qui ne sont là que pour nous pourrir notre quotidien et faire entrer un peu plus de pognon dans le tonneau des Danaïdes de l'État, les contractuels, les contrôleurs, les inspecteurs, les agents de tout poil. Ça fait du monde quand même. Et même avec un usage alterné, ça ne sera pas suffisant pour assainir notre environnement. Mais ça, bien avant les écologistes, De Gaulle avait flairé le danger. Lorsqu'un de ses ministres, Louis Vallon, osa lui dire « Mort au con, mon général », De Gaulle lui répondit « Vaste projet, Vallon, vaste projet ».
Merci, monsieur Maillot. Ah, il est en forme, hein, Maillot. Ah oui. D'ailleurs, plus le niveau politique baisse et plus il a de talent. Hein. Ah ouais. Alors, bon, la cerise sur le gâteau, elle peut intéresser peut-être les plus méchants d'entre vous et les plus hypocrites. C'est-à-dire ceux d'entre vous, mais c'est une hypothèse, hein, je ne vous connais pas assez, qui sont des vrais méchants, mais qui sont hypocrites, un peu peureux et qui n'osent pas montrer leur méchanceté. Alors, pour une somme modique, hein, je vais vous donner le tarif parce que je crois que vous pourriez être intéressé, 25 € les 5 minutes, vous pouvez disposer d'une pièce dans laquelle vous serez autorisé, pendant 5 minutes, à tout casser. Il y a des meubles, il y a des bibelots, vous pourrez tout casser. Et si vous n'avez pas épuisé vos nerfs en 5 minutes, vous reprenez 5 minutes de plus pour 25 €. C'est tentant quand même. Hein, Quentin est un gros client. Oui, mais qu'est-ce qu'on casse? Parce qu'à 25 €, ça doit pas être pas de porcelaine. C'est pas vaisselle. Non, c'est pas un mobilier ancien, naturellement. Ah. Bon, c'est un mobilier très courant, avec des bibelots assez laids, mais justement pour qu'on ait envie de les casser. Ah, d'accord. Ouais, mais c'est pas rigolo parce qu'on n'est pas chez des vrais gens. On est frustrés. Tiens, Alors, tu deviens royaliste, toi, attendez, les j'ai vrais vu gens. une série de photos réalisées dans cette pièce. Il y a des portraits de famille qui laissent à penser que c'est un petit intérieur. Bah oui, mais et s'il n'y a que- pas la photo de votre femme, là, Mais c'est peut-être pas qu'on peut marrant. personnaliser. Alors non, mais attendez, pour la photo de ses proches ou de ses employés ou de ses collègues, il y a des studios qui fonctionnent à New York et qui sont des studios de défoulement, avec le portrait du patron, des fléchettes Ah, ouais, notamment. Bon. Ah bah ça existait aussi au Japon, ça. Au lieu de faire grève, ils allaient casser la gueule du patron en effigie dans Ah une oui. salle. Ouais, ouais. Mais là, casser des meubles et des bibelots, c'est assez jouissif. Oui. Et dans le studio, ils ont mis une photo de vous, Philippe. Vous avez des Mais alors- fléchettes dans les yeux, c'est normal. Mais alors, c'est ce qu'aurait fait la compagne du président avant de partir. Oui. Qu'elle aurait cassé 2-3 bricoles. Alors, toujours dans le même esprit de rénovation du mobilier, enfin, destruction d'abord, rénovation ensuite, on vient de mettre au point une chaise qui s'autodétruit. Alors, pourquoi? Parce que elle coûte pas cher et elle est tellement laide qu'on a envie de s'en débarrasser. Alors, vous pouvez vous asseoir 8 fois sur la chaise et au bout de 8 fois, il n'y a plus de chaise. Ah ouais. Ça, c'est pas con de faire asseoir quelqu'un qu'on n'aime pas dessus. Ah, Tu t'assois vous 7 calculez fois. bien, vous marquez. Et assieds-toi. Paf. Fallait y penser. Ah bah dites donc, faut offrir ça à Héros, puisqu'ils veulent s'en débarrasser. Oh, Héros il est encore Il est là pour un fatigué, hein. moment. Ouais. Je pense même que, Il va faire la- comme Victor Hugo le disait, s'il n'en reste qu'un, il sera celui-là. Et maintenant, un invité surprise qui va nous emmener là où peut-être nous nous sommes jamais rendus en pèlerinage, alors qu'il existe depuis 2 ans un circuit touristique plus ou moins couru, boulanger de la ville de Tulle. Bonjour André Mira. Bonjour. Alors, il paraît que vous avez inventé, enfin mis au point, un gâteau qui est dédié au président de la République. Hein. Oui, déjà, je suis que pâtissier, je suis pas boulanger. On s'est trompé, on va rappeler quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vous qui fournissez les croissants du matin? Il est arrivé qu'ils viennent les chercher quand il était maire de Tulle, oui. Oui, rue du Cirque, c'est un autre boulanger qui a dû prendre le relais. Alors, ce gâteau, donnez-nous la recette. Comment il s'appelle d'abord? Ah ben, c'était un gâteau que j'ai fait, que Monsieur le Président m'avait demandé pour les Nuits de Nacre. C'est un festival qui se passe à Tulle au mois de septembre. J'avais fait ce gâteau pour cet événement. Oui, oui. Et je mettais un accordéon parce que c'est Alors, une nacre. attendez, qu'est-ce que vous mettez dans le gâteau alors? On peut Alors, pas le je dire. mets de la myrtille et de la châtaigne. Ah bah de la Ah, la châtaigne. châtaigne, c'est pas mal. Des produits régionaux, quoi. Et pas du chocolat, parce qu'on est tous chocolat. Hein. Il y a un peu de chocolat dessus, oui. Et des noix, parce qu'ils nous cassent les noix aussi. Combien en vendez-vous d'exemplaires Oh, par beaucoup. jour? Ça, j'en vends pas énormément, non. Oui, Et je fais aussi des chocolats. oui. Mais les gens, comment le dégustent-ils? Ça dépend aussi un peu de leurs opinions. Hein. Ben voilà, tout le monde en mange.
On écoute un peu les gens. Ceux qui sont pour, le dégustent finement, quoi. On déguste, ça, pour déguster, on déguste. Ceux qui sont contre, le croquent à belles dents. Vous faites des gaillettes aussi? Ah, c'est bon. Les petits gâteaux en forme de corne, vous les faites toujours? Non, je me permets pas. Dites donc, comment ça marche alors le circuit touristique de Tulle? Ah, je sais pas. Et surtout, comment veux-tu que... Mais bon. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a qui mastiquent Philippe. qui Calmez-vous. mastiquent le gâteau avec un peu de colère parce qu'ils ont été déçus par les 2 premières années de présidence. Ah, fort possible. Je vous dis, ils le croquent à belles dents, donc... Ah oui. Voilà. Et ça leur reste pas en travers de la gorge, c'est ça que vous voulez nous dire? L'essentiel, c'est qu'ils achètent le gâteau, hein. Voilà. Ouais. puis, Et quand le président vient se remonter le moral à Tulle, parce que Là, c'est Bamako, des sucettes, c'est là. un peu loin, il vient chez vous? Ah non, je l'ai pas vu depuis qu'il est président. Ah non, il est snob maintenant. Il cause plus au petit peuple. Oh là, c'est dommage. Non, ça je il crois est très pas. gentil. Non, Non, il est charmant. non. Oh, il est bien gentil. Oui. Il est bien brave, hein. Oui. Merci André Mira. Et puis Oui, nous, oui. vous savez, on a toujours un regard admiratif pour les artisans de la boulange et de la pâtisserie. Merci. Alors, si vous manquez de bibelots chez vous, sachez que on vend, et quand je dis on, c'est Madame Mouna Ayoub, les bibelots et les petits objets qui décoraient l'intérieur du superbe yacht. Ah oui, le Phocéa. Oui, je crois que c'est l'ancien yacht Elle a besoin Le de... Bernard Tapie. d'Alain Collat qui a été Racheté par Nana. racheté par Tapie. Puis, Rome, voilà. Alors, bon, il est superbe. Elle le loue d'ailleurs parce qu'il coûte quand même Elle a très des cher. bouts de chiottes, hein. Elle a massacré l'intérieur quand même, Philippe. Ah oui, Ouais oui. Tu l'as Ah vu? ouais. Oui. Oui. Non, mais il y avait, je crois, des robinets d'or partout. Ouais. Moi, Très j'aurais classe. bien aimé en avoir un. Après, il faut les couilles en platine qui vont avec. Et avec des poils en diamant. Moi, Il y a j'ai quand pas- même 1000 lots, en plus de la dame, qui est un joli petit lot. Il y a dites 1000 donc. lots. Et les plaqués aussi, Il y a hein. même du linge. Ah, il y a du beau Et linge. il y a du beau linge. Hein. oui. Et puis alors, un petit bijou que tout le monde peut s'offrir pour pas cher. C'est votre kiki encore? Un bijou de famille. Alors, c'est une application qui supprime toutes les traces de votre ex sur Facebook. Et ça peut rendre des services à tous, même on l'a vu aux hommes politiques, puisque quand Valérie est partie, le lendemain, on a fait le ménage sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Alors là, vous avez une application, tous les souvenirs du effacés. passage de la répudiée ou de l'exclu, parce que ça va dans tous les sens, disparaissent automatiquement. Ah, c'est bien, ça. Des photos, des vacances, une petite lettre gentille, enfin tout ce qui est susceptible d'être gênant. Le plus dur, c'est de faire disparaître le corps quand même. Et maintenant, c'est le moment de vous faire connaître notre auditeur d'honneur, qui est d'ailleurs une auditrice d'honneur. Voilà, une auditrice d'honneur qui va nous ramener dans le pétrin, enfin dans le pétrin, le meilleur des pétrins, celui grâce auquel on gagne sa vie. C'est Véronique. Elle est vendeuse dans une boulangerie. Voilà, beau métier, Bonjour à tous. mais c'est dur, hein. Oh. Non, il n'y a rien que les heures de travail. Hein. Ah oui, il faut se lever tôt, ça c'est sûr. Oui. À quelle heure ça commence? Ah ben le chef il vient à 3h du matin à peu près. Mais attendez, pas pour vendre, pour préparer. Pour préparer, oui. pétrir. Ouais. Ah bah sinon on vient vers les 6h à peu près, 5h30, 6h. Feignante. Il attaque les miches à quelle heure? Vous avez entendu le boulanger pâtissier de Tulle, hein? Ah oui, là, ça doit être bon ce qu'il fait. Ah, bah ça peut être très bon. Il y a un peu de pâtisserie dans votre boutique? Oh, on fait un peu tout, traiteur, pâtisserie, Ah oui. un peu tout. Saint-Étienne, c'est une jolie ville, mais c'est loin de la plage, hein? Ah oui, là, ça c'est sûr.
Oui. Mon enfant, bon, hein, quand on travaille, on a d'autres idées en tête. Et vous avez des spécialités dans votre boulangerie? Non, dans la boulangerie, oui, d'accord. Mais vous êtes bien les grillards. Ah, il est en pleine forme. Il a une demi-molle, Philippe. Alors, qu'est-ce qui marche le plus? C'est vraiment la baguette, hein. Et qui marche à la baguette chez vous? Non, c'est pas... Non, pas trop, c'est plus les sandwichs. C'est pas sûr? Ouais. Non, pas trop, c'est plus, oui, les spécialités, sandwich avec les classiques, quoi, jambon, beurre. Ah oui, mais alors déjà, ça déborde un peu de la boulangerie classique. Voilà, hein. enfin, on fait un peu de tout, ouais. C'est boulangerie, puis un peu de charcuterie quand même. Hein. Voilà. Ouais. Et le bâtard, ça marche bien ou pas? Bien sûr. C'est plus les miches qui marchent. Ah, voilà. Bravo. Pourquoi vous n'avez rien pris sur vous? Ah, le méchant. Non, en tout cas, ça fait partie, la boulangerie, des commerces dans lesquels on a un contact vraiment avec les clients. Il y a des habitués, on prend de leurs nouvelles. Il y a un bon contact humain. Hein. Oui. Ah oui. Oh oui, c'est pénible du reste. Vous êtes là. Alors, monsieur Ferblanquier, ça va mieux, il était tout ça. Et vous attendez pour un bout de pain, là. C'est pénible, alors. Votre Eurasie, ça va mieux, J'en avais fait une un jour, là, je suis alors, on y va. C'est comme Philippe, ça doit être le sympa. couple qui vient de faire l'amour et il se réveille au petit matin, elle a très faim et elle dit va chercher des viennoiseries et il lui dit tu en veux combien? Tu en achètes autant de fois qu'on a fait l'amour. Ok, il va à la boulangerie, il dit bonjour, je voudrais 5 croissants. Ah non, pardon, mettez-moi 4 croissants et un pain au chocolat. Vous la connaissiez, celle-là? Non, je connais pas, Vous non. pourrez la raconter demain matin aux clients. Et puis, voilà, Véronique, pour vous encourager à continuer, votre diplôme d'auditrice d'honneur. Merci Bravo. bien. Merci. Petit bisou. Merci. Le non-cumul, ça vous dit quelque chose? Ah oui. Un non-cumul, mon cul, si on peut dire, parce que Philippe, il y a 180 députés et il y a 91 sénateurs qui se représentent pour les élections municipales, c'est-à-dire qui vont encore bénéficier du cumul des mandats. Voilà. Et ça fait beaucoup, hein. Ah oui. C'est trop. C'est Bouteflika. Oh, Bouteflika, il est c'est pas- le candidat il va mieux, là. modèle. Oh, il n'est pas en bon état, Il va Pépère. mieux et c'est Alors un marathon de attendez, Paris, on ne là. le voit pas. Quand par hasard on le voit et qu'on lui tend un micro, il ne dit rien. Et bien pourtant, tous les patrons algériens sont prêts à le soutenir pour un quatrième Mais il a besoin mandat. d'être soutenu, visiblement. Ben oui, forcément. Je l'ai vu l'autre jour à télé, je croyais qu'il a été empaillé. Moi. Ouais. Moi j'ai cru que c'était Ramsès II qui revenait. Ouais, hein. Oh, dis Oh, donc. c'est vrai qu'il n'a pas bonne mine. Il a pas bonne Alors, il y en mine. a un qui n'avait pas bonne mine non plus, qui pourtant se porte bien, c'est Roman Polanski. Alors, pour annoncer qu'on allait tirer une comédie musicale Le Bal de des son Vampires. Bal des Vampires, il a donné une conférence de presse dans un cercueil. Oui. Ah oui, c'est une bonne idée. Et c'est Il vrai est en qu'il a- repérage. Il a une petite mine, là. Je l'ai croisé l'autre jour en sortant d'ici. Et il a une petite mine, hein. Ah, 80, ben écoute, bah. moi j'ai eu cette bête le même jour, je trouve pour 80 piges, je le trouve en pleine forme. Si vous manquez de bibelots chez vous, sachez que on vend, et quand je dis on, c'est Madame Mouna Ayoub, les bibelots et les petits objets qui décoraient l'intérieur du superbe yacht. Ah oui, le Je crois Phocéa. que- Oui, je crois que c'est l'ancien yacht Elle a besoin Le de Bernard de Tapie. d'Alain Colas qui a été Racheté par Nanar. racheté par Tapie, puis Rome, voilà. Nanar. Alors bon, il est superbe. Elle le loue d'ailleurs parce qu'il coûte quand même Elle a très des cher. bouts de chiottes, hein. Elle a massacré l'intérieur quand même, Philippe. Ah oui, Ouais oui. Tu l'as Ah vu? ouais. Oui. Oui. Non, mais il y avait, je crois, des robinets d'or partout. Ouais. Moi, Très j'aurais classe. bien aimé en avoir un. Après, il faut les couilles en platine qui vont avec. Et avec des poils en diamant. c'est- Moi, Il y a j'ai pas quand trop- même 1000 lots. En plus de la dame, qui est un joli petit lot, il y a Oh, dites 1000 donc. lots Elle et est plaquée aussi, il y a hein. même du linge. Ah, il y a du beau. Et linge. il y a du beau linge. Ah, hein. bah Et puis alors, un petit bijou que tout le monde peut s'offrir pour pas cher. C'est votre kiki encore? Un bijou de famille. Alors, c'est une application qui supprime toutes les traces de votre ex sur Facebook. Et ça peut rendre des services à tous, même on l'a vu aux hommes politiques, puisque quand Valérie est partie, le lendemain, on a fait le ménage Oui, sur oui. les réseaux sociaux. Oui. Alors là, vous avez une application. Tous les souvenirs du Sont effacés. passage
de la répudier ou de l'exclure, parce que ça va dans tous les sens, disparaissent automatiquement. Des photos, des vacances, une petite lettre gentille, enfin tout ce qui est susceptible d'être gênant. Le plus dur, c'est de faire disparaître le corps, quand même. Voilà, autour de moi, pour ces grosses têtes en folie, Laurent Baffy. Présent. Jean-Jacques Perroni. Présent. Jacques Maillot. Présent. Erika. Présent. Et Jacques Benny. Présent. Et puis, je vous rappelle un thème qui nous effraie un petit peu, mais il faut y passer, parce qu'on vous doit la vérité. Nous allons vous avouer aujourd'hui nos gaffes et nos méchancetés. Bon, je vous demande un peu de franchise, parce que c'est vrai que c'est pas bon pour votre réputation, mais si c'est bon pour notre écoute, ceci compense cela. Et je vais vous faire entendre alors quelqu'un, tout de suite, qui va vous donner le bon exemple. Il a d'ailleurs un nom prédestiné, puisqu'il s'appelle Vincent Lagaffe. Et ici, il nous avait rencontré un jour la gaffe absolue. Quand je suis rentré au restaurant Le Club de TF1 où on allait finaliser les contrats pour le Big Deal, et donc il y avait pas mal de monde à table, à commencer par Monsieur Lelay, Monsieur Moujotte, Martin et Corinne Bouygues. Il y avait Gérard Louvain, Sabine Mignot, Guy Lux, enfin vraiment du beau linge de l'époque. Et Corinne me dit, j'ai appris que vous aimiez la mer. Je dis oui, j'adore tout ce qui est navigation. Elle me dit, mais papa adorait faire du bateau. Et je lui dis, pourquoi il a arrêté? Vous avez vendu le bateau? Il m'a dit, non, il est mort. Alors, vous avez dû connaître ce type de situation. Comment vous vous en tirez? Alors là, sur ce genre de truc, il faut faire oh et merde, parce que là c'est irrattrapable. Non, ou alors on dit et depuis plus de nouvelles. On insiste quoi. Moi ça m'est arrivé avec c'était triste parce que c'était une amie, mais je la connaissais pas depuis très longtemps et on avait à peu près le même âge et puis moi j'avais mon fils et tout et je lui dis mais alors comment ça se fait qu'à ton âge t'as toujours pas d'enfant? Et en fait elle avait eu un enfant mais qui était décédé dans un accident de voiture et je savais pas quoi. Et là c'est un peu gênant quand même. C'est la grosse gaffe. Ah oui. Mais d'une façon générale, on parle trop. Et je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Et c'est quand on parle beaucoup qu'on commet des gaffes. Le type qui dit rien, il est pratiquement à la bonne. Mais quand on veut être gentil avec les gens, par exemple, est-ce que vous les confondez pas les gens parfois? Tout le temps. Si. Tout le temps. Tout le temps. Oui, mais t'es arrivé un truc. Un jour, j'étais à un dîner un peu officiel. C'était c'est loin. C'était Monsieur De Baptiste, vous vous rappelez, qui était président de la FNSEA. Et il y avait une dame charmante à côté de lui. Et je sais pas si la conversation est venue sur les lunettes et les lentilles de contact. Et elle me dit, j'ai adopté des lentilles de contact, j'en suis très content. Et je lui dis, c'est dommage parce que je me rappelle les lunettes, ça vous allait très bien, vous avez le visage pour porter des lunettes, tout ça. Puis je sentais mon voisin de table qui me tapait du pied comme ça, etc. Et je lui faisais que des compliments. Et puis au bout d'un moment, elle me dit, la personne dont vous parlez, c'était pas moi, il a changé depuis. Ah ouais. Ah bah ouais. Là, je me suis retrouvé gros Jean. Hein. Il y a un patron de bistrot, un jour, il y a un gars, un copain, il s'était marié, alors, je sais pas, 3-4 mois, et puis il revient, et il était avec sa femme, et il vient boire un demi au bistrot avec maman, et le patron, Hilar, toujours joyeux, qui dit, eh ben dis donc, t'as pas perdu de temps, elle est enceinte, hein. Oh, et l'autre, il fait pas du tout. Il y a eu un malaise. Hein. Ah bah oui. Alors là, c'est le pire, et là, c'est plus qu'irrattrapable, c'est irrémédiable, c'est de confondre un tour de taille naturel avec une grossesse. Ah oui, ça c'est... Ça nous est tous arrivé. Moi, ça m'est arrivé sur scène. On a cru que t'étais enceinte? Non, j'ai fait monter une femme sur scène et j'ai dit c'est mignon, vous attendez un heureux événement. Elle m'a dit non, c'est un bourrelet. Oh. Ça c'est dur. C'est effroyable. Ça c'est irrattrapable, hein, Philippe. Irrattrapable. Irrattrapable. Moi j'ai eu ça, mais il n'y a pas longtemps là. Et vous, Philippe, vous allez avoir des jumeaux? Je ne reconnais pas les gens, moi. Je ne reconnais pas. Et elle descend. Moi j'habite au rez-de-chaussée et elle sort de l'ascenseur. Je la connais comme ça, quoi. J'ai fait ah, alors c'est pour bientôt. Et elle me fait
Imbécile. T'as compris que c'était non. Vous ne l'aviez pas reconnu, mais elle savait qui vous était. Mais ça, c'est irrattrapable. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, dire c'est une plaisanterie, ça aggrave votre cas. Ah ouais, non. Ah, oui. ouais. Moi, une fois, je faisais des compliments à un type vraiment charmant. Je lui disais, j'aime beaucoup ce que vous faites. En plus, vous faites une cuisine très raffinée, c'est fin. Vos pâtisseries peut-être un peu trop sucrées, mais c'est quand même très goûteux. Et le type m'arrête, il me dit, vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Je suis gastro-entérologue. Gastronomie, gastro-entérologue. Et parfois, on peut faire un doublé, Philippe. Moi, une fois, dans un ascenseur, j'avais une voisine que je connaissais qui avait 3 enfants. Et je lui ai dit, c'est courageux d'en faire un 4e à votre âge. Donc là, c'est la double gaffe. Tu la traites de Vieille grosse, quoi. On pourrait croire que Jean d'Ormesson, qui est un des contemporains les plus instruits, les plus intelligents, ne commet pas de gaffe. Pas du tout. Ici, il nous a avoué qu'il commettait souvent des gaffes. Et en plus, comme il a de belles relations, ce sont des gaffes qu'il commet envers les stars. Oh bah j'ai été invité à déjeuner avec Greta Garbo et pris de folie. Je me suis mis à chanter « Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt ». Et je vois qu'elle ne comprend pas. Alors j'insiste et puis je lui dis « Je vous ai tant admiré dans l'Ange bleu ». Et elle me dit « Vous me confondez avec Marlène Dietrich » et elle me tourne le dos. Et ce qui est amusant, c'est que 10 ans plus tard, je dîne à côté de Marlène Dietrich. Et nous nous entendons très très bien. Elle m'invite à goûter chez elle, avenue Montaigne, ce qui était assez rare. Et je lui dis, je vais vous raconter une histoire qui va vous faire tordre. Et je lui raconte cette histoire. Elle m'a tourné le dos et elle m'a dit, c'est pas la peine de venir goûter avenue Montaigne. Ouais. Alors bon, c'est la situation, elle est courante. On se souvient plus du nom de tout le monde. Hein. Ah oui. Bon. Et il arrive un moment où, dans un cocktail, il faut présenter une personne à une autre. Et on se souvient pas, on sait qui sont les gens, on les connaît bien, on se souvient plus des noms. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai une parade, moi, Philippe. Tu prends quelqu'un d'autre à témoin. Et je dis à la personne dont je me souviens plus le prénom, je lui dis, présente-toi, fais pas ta timide. Ah, bien joué. Pas mal. Ou alors, moi, j'ai un autre truc, je dis aux deux, naturellement, vous vous connaissez. Ouais. Et puis, je prends la tangente. C'est bien ça. il y a aussi, naturellement, et monsieur qu'on ne présente plus. Ça, c'est bien. Voilà. Ça permet Non, de s'en mais quand tu sortir, dois quoi. vraiment le présenter et que c'est un copain à toi et que tu fais, je vous présente, et là, tu sais pas son prénom alors que c'est ton meilleur copain. Là, c'est l'oréloque. Là, Non, c'est là, l'oréloque. c'est Alzheimer plutôt. Oui, peut-être bien. Ça peut arriver, ça peut arriver, c'est sûr. ça. Mais en plus, les visages, c'est un truc où on retient les visages ou on retient pas les visages. Moi, je retiens pas les visages. Je retiens les numéros de téléphone, je retiens tout ce que vous voulez, une pièce, mais les visages, non. Un jour, Tu retiens pas l'attention non plus. Si. Si. Mais tu peux le présenter en donnant son Ça numéro dépend de ce que je téléphone. dis comme texte. Alors, est-ce qu'il vous est jamais arrivé de draguer, et très sérieusement, une dame avec laquelle vous aviez eu une histoire quelques années plus tôt? J'en ai pas eu assez. Attendez, on est quand même pas des grabataires. Non, je peux pas, j'en ai pas eu. J'en ai Ce qui pas eu peut à ce arriver, point-là. Philippe, c'est de ne pas comprendre qu'il y a un couple, que les gens sont ensemble, et Ah de oui. draguer la fille devant le mec. Ça peut arriver. Ah oui, ça Et c'est peut très arriver. gênant quand on se rend compte. Ou alors qu'ils sont pire, ensemble. pire, de prendre le mec à part Et lui dire, en elle est lui bonne, la désignant salope. une femme et disant vous avez vu la Gravos là? Il dit oui, c'est ma femme. Ça c'est dur à Ah oui, oui. récupérer. Ou vous allez lui dire, elle doit être bonne, la petite au bout, là. Il dit, oui, c'est ma femme. Alors là, ça refroidit. Plus dur à récupérer dans un dîner. J'étais avec un ami qui était avec une dame un peu âgée, et en pleine conversation, j'ai dit oui, je pense que j'ai raison, c'est pas ta maman qui va me contredire. Il me regarde, il fait c'est pas ma maman, c'est ma femme. Eh ben, là aussi, Ah oui, on peut rien faire que de quitter la table. Mais bon, si vous n'avez pas fini votre dessert, c'est embêtant. Est-ce que vous distinguez entre les gaffes d'éducation et les gaffes d'instruction? C'est-à-dire, l'éducation, c'est savoir se conduire plus ou moins bien dans le monde. Ouais. Et l'instruction, c'est avoir un petit vernis culturel qui permet de faire face à toutes les conversations. Et là c'est difficile. Hein.
Comment ça? J'ai pas bien compris. Oui, il y a des petites astuces. Voyez, pour, vous avez des problèmes d'instruction. Non, mais j'ai un énorme catalogue de blagues qui remplace vachement la Quoi, par exemple? Non, mais il est cultivé, lui. Ah oui. Il n'a pas de problème. il est culturé, oui. Non, mais on peut. Par exemple, vous dites, mais il faut toujours faire rigoler. Je sais pas, Vercingétorix, quand il s'est rendu à César, il a jeté ses armes et il s'est mis à genoux devant César. Et c'est là où César a eu la Gaule. Et il est mort pompé. Et ça, dans un enterrement, ça fait marrer. Oui, quoi. ça fait... Alors, voilà un des cas de la vie sociale où on peut faire des gaffes. L'horreur. C'est les Et fous les rires, fous rires surtout. Parce que le plus emmerdant dans là, c'est un fou rire. Vous savez que dans les enterrements israélites, on doit être couvert. On doit avoir un chapeau, même si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas de confession juive, un enterrement. Il faut le gîte et le couvert. Vous devez avoir un machin. On y va un jour avec mon père, il avait perdu un ami au cimetière Montparnasse, et ni lui ni moi, on savait qu'il fallait être couvert. Alors et tout le monde nous faisait. Bon, comme le Mexicain, chapeau, et mon père, il fait merde, là, et il sort un mouchoir, il fait 4 nœuds au coin et il se le met sur la tresse. Et moi, je suis parti, j'ai fait je t'attends au café, parce que là, c'était insupportable. C'était insupportable, parce que ça avait l'air tellement ridicule. Je veux dire, et personne n'a branché. C'est comme s'il était mis une kippa, tu vois, personne n'a branché. Moi, je me suis tiré, parce que c'était intenable. Moi, dans un enterrement, j'ai vu quelqu'un, enfin, c'était dernièrement, et donc on était tous recueillis, etc. Et il y avait quelqu'un qui avait un casque sur la tête, et qui faisait comme ça, etc. Et en fait, à un moment, il fait « Happy ». En fait, il écoutait « Happy » de Pharrell Williams dans son casque. Bon, c'était un peu incongru comme situation. Il y a aussi, la situation gênante, au moment des condoléances, se tromper de famille. Ah oui, moi, ça m'est arrivé au Père-Lachaise. Sorti du crématorium, je file, je dis tiens, je vais aux condoléances, mais, chère madame, désolé, etc. Et là, j'ai un copain qui me prend par le bras, il me dit notre enterrement, c'est pas celui-là, c'est l'autre là-bas. Nous, on enterra un copain à Pantin. Alors, Pantin, vous voyez le cimetière de Pantin, c'est vraiment Morne-Plaine. Et on était avec un copain qui nous emmenait en bagnole, on l'appelait Pépone, et alors, on suivait le cortège, le corbillard plutôt, et on se fait niquer dans les embouteillages, et claque, un feu rouge, on perd le corbillard, on arrive à Pantin, et on voit pas le truc, et il y a Pépone, il baisse sa vitre, et il demande au premier gardien, est-ce que vous avez vu passer un corbillard? Et le gardien le regarde, il fait, il n'y a que ça ici, monsieur. Il y a les gaffes pendant les mariages aussi. Alors surtout le samedi, dans les grandes mairies, où il y a 10 ou 12 mariages. On peut se tromper de mariage. Moi, je suis allé à un mariage gay, 2 amis à moi qui se mariaient, et le maire n'était pas encore très rodé. Quand la famille est entrée, tout le monde, il a fait « Où est la mariée ?» Ah oui, mais ça, c'est... Ça, c'est gay. Ouais. La gaffe que commettent souvent les dames qui ne sont pas très familières avec les grades de l'armée. Ils ont affaire à un militaire et elles ne savent pas. D'ailleurs, ça peut être un général ou un voiturier. Ils ont autant de galons. C'est pas facile. Hein. Oui, c'est vrai. Si vous ne connaissez pas, c'est pas facile. Hein. Si vous n'avez pas fait l'armée, à partir de 3, 4, 5, allez savoir. 5 galons, c'est très difficile, mais ils vous remettent tout de suite. Ils vous laissent pas continuer longtemps. Vous dites, mon général, non. Ah bon, d'accord, vous arrêtez tout de suite, c'est pas difficile. Alors, la dame, d'ailleurs, ne dit pas mon général, elle ni doit mon dire colonel, général. Elle dit général, sauf si elle a couché avec lui. S'il n'a pas assuré, il peut perdre une étoile, hein, comme un restaurateur. Hein. Si elle a couché avec lui, elle dit pas mon général, elle lui dit ma poule. C'est ce qu'on appelle un général de corps d'armée. Oui. Alors, il y a plusieurs grades d'ailleurs à confusion. C'est-à-dire qu'un adjudant et un adjudant-chef, notamment, vous l'appelez mon lieutenant. Un lieutenant-colonel, vous l'appelez mon colonel. Oui. Et alors, je vous rappelle la définition, selon le règlement des armées, du grade de lieutenant-colonel. Oui. C'est 5 galons en or, dont 3 en argent. Oui, exact. C'est comme ça. Et l'aspirant, on l'appelle comment?
Raspi. Oui. Ça dépend s'il Aspi. habite Javel ou pas. Et voilà. Et on dit Ou pas le mon- marais. Et on ne doit pas dire mon maréchal, hein, on doit dire maréchal. Je crois. Maréchal. Et Alors derrière, aujourd'hui, faut dire nous il voilà. n'y a plus de risque. Il n'y a plus de hein. risque, il y en a peinard. plus. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Ouais. Ah, oui. oui. Ouais, il y a plus, oui. Il reste un maréchal Ferrand, Ferrand, peut-être oui, en Auvergne. Et Ah non, il y en a encore, et beaucoup. encore. Ah non, il y en a beaucoup maintenant des maréchals ferrants. C'est un métier qui revient complètement à la mode. Ah ouais. Moi, ma fille est spécialiste dans les chevaux. Il y a plein de jeunes qui font même maintenant, ils ont des trucs formidables. Ils ont des camionnettes, tout équipées. Ils vont dans les fermes, ils ferment les chevaux, etc. Non, c'est un métier en pleine expansion. Ça faisait Maréchal dire Ferrand. d'ailleurs à Alphonse Allais, à Jules Renard, que le cheval était un animal formidable. C'était le seul dans lequel on pouvait planter les clous. Et c'est vrai. C'est vrai que c'est terrible ce qu'on lui fait. Mais vous qui mettez des talonnettes, pourquoi vous faites pas ferrer? Directement, quoi. C'est vrai que j'aurais pu en mettre. C'est vrai. Et On ne saurait pas changer grand-chose, Philippe. Ça aurait justifié Regardez l'organe. Sarkozy, qu'il ait des talonnettes ou pas, quand il court, il fait son jogging, il n'y a pas de talonnettes, il rentre, il met ses talonnettes, vous ne voyez pas la différence. Hein. Et puis surtout, quand on est allongé, on ne voit pas la différence. Oui, en plus, elle a raison. Ah oui. Allongé, Je Philippe. pense tout de suite à l'horizontale. Ouais, je pense à ça. oui, mais enfin, Ce bon, qui en m'arrange. général, avant de s'allonger auprès de quelqu'un, il faut quand même être debout pour se présenter. Bah oui, c'est vrai. Bon, On peut Mais pas vous tout êtes de à la bonne suite, hauteur, vous, Philippe, vous êtes juste où il faut. oui, mais déjà pour monter sur le lit, c'est dur. Hein. Il y a la gaffe d'autorité, c'est-à-dire quelqu'un qui exerce une responsabilité importante, et puis il y a une méprise fâcheuse. Par exemple, c'est Amaury de Haute-Cloque, descendant du maréchal Leclerc, Dont la femme était enceinte. qui Cloque. Mais rappelez-vous, à l'Assemblée nationale, sa mère, Nicole de Haute-Cloque, était contre l'avortement. Rappelez-vous. qui dirigeait le GIGN et qui, un jour, avait décidé d'intervenir en force avec ses hommes, et ça s'était pas très bien passé. J'intervenais le matin dans un appartement, et donc la porte nous résiste, et je prends appui sur le mur qui était derrière moi dans la cage d'escalier pour mettre mes deux pieds en opposition sur la porte et faire céder la porte. Or, il se trouve que c'est pas la porte qui a cédé, c'est le mur de derrière. Et je me suis retrouvé donc à 6h du matin chez le voisin qui était en slip et qui regardait sa télé dans son salon. Ça a été une vraie honte pour lui expliquer comment il avait été possible que je passe par le mur plutôt que de sonner à la porte comme tout le monde. Comme ça, mais comme ça vous arrive. hein. c'est drôle. Vous voyez la gueule du mec Ah ouais, ouais. en calbar. Pardon monsieur, bonjour. Alors, quand on fait nos métiers, on voit beaucoup de monde, on voit beaucoup d'artistes dont on ne retient pas toujours les noms ni la spécialité. On prend des risques. Hein. Vous reconnaissez tout le monde quand vous interviewez les gens? Jamais de méprise. Moi Si, ça m'est arrivé. Très souvent, mais je m'en sors toujours avec... Moi, tu m'as pris pour Bibi une fois, je me rappelle. Oui, mais je t'ai pris tout doucement. D'ailleurs, Alors, visiblement, vous elle en s'en tirez porte comment bien, hein. Bah, je pose une question, je fais réponds connard. Donc Oui, comme ça, il n'y a plus à se justifier de connaître le nom. Ouais. Moi, je confonds les prénoms beaucoup. Je pense à mon neveu à un moment qui avait quand même une série de petites amies, voilà. Et j'avais toujours un prénom de retard. Ce qui fait quand on dînait, je disais, Claire, vous allez peut-être prendre un peu plus de. Elle me disait, c'est pas Claire, moi c'est Laure. Ah bon, bah, bien. Et à chaque fois, la suivante, c'était, Cécile, vous prendrez bien. Elle me disait, c'est pas Cécile, moi c'est Claire. Ah bon, très bien. C'était. Ce que j'aime bien faire quand j'ai un copain qui a une nouvelle petite amie, je lui dis, elle est quand même moins vulgaire que la pute de la semaine dernière. Ça aide. Et pourquoi vous dites pas, au lieu de vous embarrasser du prénom, qu'est-ce que la petite chérie voudrait boire? Oui, exactement. Bon. C'est beaucoup plus simple. Hein, c'est Oui, plus- mais dans l'inverse, vous pouvez pas. Moi, j'ai une fille, donc elle m'amène des mecs. Et c'est pareil, je fais pareil, je suis toujours je retiens pas les prénoms du tout, moi jamais. Alors je suis tranquille, donc je les appelle tous Nicolas. Systématiquement, j'ai fait, on dira Nicolas. Et les mecs, ils me font, non, Cédric. Oui, d'accord, Cédric. Et je vais à la cuisine, je viens faire Nicolas, vous parce que le temps j'allais à la cuisine T'as oublié. et je peux pas Oui. et ma fille, je vous dis pas la gueule qu'elle fait. Et souvent, on veut absolument donner un autre prénom que celui de la personne. Et ça persiste, moi, ça dure. J'ai un copain qui s'appelle Christophe, je l'appelle toujours Thierry, je sais pas pourquoi. Comme ça. À chaque fois, il me dit, tu sais que c'est pas Thierry. Hein, et toujours, je sais pas pourquoi. C'est une parce qu'après, c'est association imprimé, tu peux phonétique, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Et puis alors, il y a la gaffe publique, c'est-à-dire on est chargé
de présenter une émission de radio, ou pire, de télé. Je dis pire parce qu'il y a encore plus de monde. Et puis, on a mal identifié la personne, pourtant célèbre, qu'on est chargé de présenter. Écoutez William Lémergie. Ça se passe en 1989, c'est pour le bicentenaire de la Révolution, et avait été invité, vous vous en souvenez peut-être, Jessie Norman, qui chantait à la Concorde, enveloppée dans ce drapeau bleu, blanc, rouge, cette grande dame imposante et sympathique. Et puis moi je l'invite au journal, car à l'époque je sévissais à 13h sur France 2, elle était là en face de moi, 1, 2, 3 questions, et puis à la fin je veux faire le malin, donc je lui dis vous n'avez peur de rien, ce défi de chanter la Marseillaise, vous une Américaine, je vous ai entendu chanter avec le groupe Queen et Freddie Mercury, et au moment où je dis le groupe du Freddie Mercury, au moment où je la regarde et je me dis c'est pas elle. Je me suis trompé de cantatrice. Ah oui. Et alors elle me regarde, elle attend la traduction. Et elle entend, elle me regarde, elle me voit ce qui restait de moi, quoi, un petit tas de cendres, et elle me fait oui, oui, oui. Gentille, elle a été gentille. Elle est très mignonne. Elle me dit oui, oui, oui. Je vais te dire, pauvre naze. Il y a les méchancetés. Bon, là, ça va être plus difficile à avouer, mais il faut y aller aussi. Vous vous souvenez de vos méchancetés d'enfants? Alors, Oui. Ah oui. Méchancetés que vous faisaient les autres enfants ou que vous faisiez aux enfants? Moi, j'en faisais une. J'avais mon arrière-grand-mère, elle était paralysée. Et alors, l'été, en Bretagne, on la mettait, après le repas, on la mettait sur le balcon. Oh bah oui. Ici, avec un parasol et tout. Pour Et les alors- moustiques, pour être Ouais, protégé. ouais. Et alors, moi, je faisais un truc, c'est que je prenais dans le fossé de la terre bien sèche, vous voyez, que je balançais au coin du pignon de la maison, et avec le vent, ça faisait de la poussière, ça faisait comme de la fumée. Et la vieille qui pouvait pas bouger, elle gueulait « Au feu, au feu !» Elle avait la trouille. Ah oui, c'est gentil. Ah, t'étais un gentil petit garçon. Pas comme mon... Oh, mon petit-fils, qui est charmant. Dites, les enfants sont Ah encore oui. plus cruels que les adultes. Moi, quand j'étais en colonie de vacances, on faisait des horreurs. On avait 2 braves types qui étaient un petit moret et on voulait absolument faire croire qu'ils continuaient à pisser au lit. Alors, on remplissait des bouteilles d'eau, on mettait un peu d'andésite dedans pour colorer et on vidait ça dans leur lit. Donc, le pauvre type, il rentrait d'abord, son lit était tout mouillé. Et puis, nous, on appelait le moniteur, on disait, monsieur, il y a machin à côté de moi, il pisse au lit, j'aimerais bien changer de place parce que ça pue. C'était une horreur. Et la nuit, alors, quand on appelait les moniteurs, on faisait une fausse bataille de polochon. On mettait des sandaux entre les lits. Et donc, ils entendaient du bruit. Comme ils n'osaient pas allumer la lumière, ils arrivaient en courant et naturellement, ils se prenaient dans les sandaux. Et c'était formidable. Ils atterrissaient ventre à terre. C'était Moi, il y avait merveilleux. un truc qui avait bien marché. On allait dans les marais, on prenait des couleuvres d'eau. Et alors, on les foutait dans les sacoches du vélo, vivantes, hein, et on les foutait dans le bénitier de l'église le dimanche matin. Je vous raconte pas le bordel. Et on avait même fait mieux, on avait un cinéma qui venait tous les mardis, je crois bien, et on avait une vingtaine de couleuvres dans la sacoche. Les gens, c'était dans la salle des fêtes. Alors, il y avait une estrade pour mettre le projecteur. Et là, on a balancé les 20 couleuvres. Les 2 baraques qui habitaient en face, les gens sont sortis, ça gueulait de partout. Et les gens croyaient qu'il y avait vraiment le feu au cinéma. On a été tricard de cinéma pendant toute la saison. Nous, on ramassait des crapauds après l'orage, mais par centaines. Et avec des copains, on allait au camping, on ouvrait doucement les tentes, on balançait 200 crapauds et on attendait. C'était merveilleux. Mais le mieux qu'on a fait avec des copains à la campagne, il y avait une ferme qui était traversée de part en part par un chemin. On avait piqué un panneau déviation et on avait fait passer les camions par la ferme des gens toute la journée. Ah ouais. C'était magnifique. Nous, on faisait ça dans les hôtels, on démontait les plaques à l'époque, c'était démontable, et on prenait la chambre 303 et on mettait WC, toilette. Et alors le type, toute la nuit... Alors, dans les hôtels, Ah, les hôtels. dans les hôtels, il y avait un truc, on était encore gosses là-bas, on est dans un hôtel en Auvergne, et alors, les chiottes étaient au bout du couloir, à chaque étage, vous voyez. Et alors, il y avait une petite loupiote, une petite applique, pour la nuit, pour en veilleuse, quoi. Et alors, nous, on enlevait l'applique et on montait avec un pot de moutarde.
dans le noir et on badigeonnait la poignée des chiottes avec de la moutarde. moutarde. Et on entendait les gars. Oh, mais oh, oh. Ah, merde alors. Ouais, bah oui. Alors, ce qui est bien dans les chiottes aussi, c'est que vous vous enfermez et quand il y a des gens qui rentrent, vous faites excusez-moi monsieur, je suis en galère, j'ai pas de papier, vous pourriez me tendre un rouleau type serviable et là vous tendez la main, vous avez trempé dans le Nutella. Dans les hôtels, moi j'ai fait un truc, alors que j'étais déjà adulte et journaliste, et avec d'autres journalistes, quand on était à Deauville et qu'il y avait un grand prix avec toute la bourgeoisie venue de Paris, on attendait 1 heure ou 2 heures du matin, c'est-à-dire le premier sommeil, là où les gens sont les plus vulnérables, et puis on allait de porte en porte et on frappait violemment. Et celui d'entre nous qui avait la voix la plus grave disait « Monsieur, la guerre !» Et puis on passait à la porte suivante. Mais à la porte suivante, on faisait autre chose. On faisait pipi dans la boîte à lettres. Ah oui. Je suppose que vous pouvez être méchante, hein, Erika? Ah non, moi justement, je suis pas méchante. Non. Oui, bon, d'accord. Non, Mais les pires méchancetés, c'est quand même les femmes qui les font. Alors moi, j'ai fait un Je croyais truc. que vous alliez dire les noirs. J'ai fait un truc, mais c'était pas par méchanceté, c'était parce que moi c'est plus je veux faire ma maligne. Alors j'étais avec un scénariste, on discutait à table comme ça, et c'était Jean-Carole Larrivé qui avait écrit plein de choses, et dont quelqu'un de bien. Qui était chez vous, Philippe Bouvard. Et en fait, on discute et tout. Et puis moi, pour faire ma maligne, moi je savais pas du tout ce qu'il avait fait. Puis je dis oh là là, j'ai été voir quelqu'un de bien, quelle merde, et tout, scénario de. Enfin, et je dis ça, mais alors que je le pensais même pas. Et puis il me dit c'est moi qui l'ai écrit. Et voilà. Et en fait, c'était lui qui écrivait les scénarios de camping. Et bizarrement, il m'a filé plein de textes, plein de choses à faire. C'est comme quoi je me dis c'est bien de. Vous êtes arrivé de dire à quelqu'un qui n'était pas au courant, puisque ce sont toujours les derniers à le savoir, qu'il était cocu? Un ami à moi, mais un très très bon ami à moi, il me dit je me marie avec Machine. Et je la connaissais moi d'avant. Et j'ai tout fait pour qu'il ne l'épouse pas, mais vraiment parce que je le pensais sincèrement. Et je lui disais, mais enfin, tu vas pas épouser cette conne, elle est con comme un balai, en plus elle... Et on est resté fâchés pendant 5 ans jusqu'à ce qu'il la quitte. Bah oui. Jusqu'à ce qu'il divorce. Et là, il m'a fait, t'avais raison, hein. J'ai dit, oui, mais enfin, t'aurais pu éviter 5 ans de merde quand même. Moi, j'ai annoncé à mon voisin que sa femme le trompait, mais pareil, sans faire exprès. Parce que je voyais un mec qui arrêtait pas de passer par le balcon. Et comme on avait, voilà. Et après, je dis, mais tu. C'est un couvreur. Non, mais pas du tout. Et voilà, et je lui ai dit, et ça a fait un scandale, mais ils se sont quittés et c'était de ma faute, quoi. Moi, j'ai dit à un pote, ça va mieux ton dégât des eaux. Il me dit non, pourquoi? J'ai dit parce qu'il y a le plombier qui vient 3 fois par jour. Voilà. Non, mais c'est pareil. Sans faire exprès. Non, mais on peut faire des trucs sans le faire exprès et qui conduisent loin. Moi, j'habitais un appartement et l'appartement de dessous, il y avait un chien que je connaissais parce que je voyais le propriétaire ou la propriétaire le sortir souvent, un lacet très beau. Il hurlait toute la journée, mais toute la journée. De 2h de l'après-midi à 5h, il n'arrêtait pas d'aboyer. Et à un moment donné, j'en pouvais plus. Hein, et un jour, gonflé, j'en ai plein le cul, je descends, je sonne et c'est le mec qui m'ouvre. Je fais bonjour, oui, bonjour, il me connaissait. On habitait au-dessus de l'autre. Je lui ai fait écouter, votre chien hurle toute la journée, alors enfermez-le. Il dit comment il hurle? Je lui dis, il hurle de 14h, il va du balcon de droite au balcon de gauche, il hurle toute la journée. Et il a divorcé. Parce que sa bonne femme, elle se tirait, il était cocu comme un fou. Oui, et j'ai rencontré elle qui a déménagé, et pour cause, elle a été obligée de se bouger le cul, et elle m'a fait... visiblement, elle se bougeait beaucoup. Merci. Hein. Moi, avec les animaux, nous, on habitait dans un immeuble, nous on était au 4e, puis la voisine, c'était un immeuble d'angle, et elle avait un énorme chat. Alors, elle avait mis un grillage pour pas que le chat il tombe du 3e. Vous voyez, un gros con, il s'appelait Bambi. Je me rappelle toujours Bambi. Et alors, avec un copain, on avait pris de la ficelle et on avait attaché une fourchette au bout de la ficelle. Et on balançait ça contre le grillage. À un moment, le greffier, ça commençait à l'énerver. Et il y a la vieille qui vient pour récupérer son chat, mais il était tellement en rogne, le chat. Elle le prend, Bambi. Il a labouré la gueule dedans. Non,
on faisait une blague chez un copain qui avait un appartement qui donnait sur une rue très passante et il avait un petit balcon. Alors, le balcon, il était situé au premier étage, donc tout au-dessus de la rue directement. Et le matin, quand il y avait personne, on collait un beau billet de banque. Je crois qu'à l'époque, c'était 100 francs. C'était une somme. On le collait, mais de telle façon qu'on ne pouvait pas le décoller sur le trottoir. Et puis, on montait sur le balcon pour observer les gens. Et alors là, c'est inénarrable. Hein. Inénarrable parce que tout le monde s'arrête. Et vous n'avez pas pratiqué la bombe à eau? Si. Ah, alors la bombe à eau. Rigole. Alors nous, au rez-de-chaussée, c'est très bien, sur ça. la rue, il y avait le poissonnier en bas de l'immeuble. Et alors nous, on allait chez le copain du 6e, et alors vous mettez de l'eau dans, vous savez, les sachets du fruitier, un peu en papier craft. Vous le remplissez d'eau, puis vous le jetez du 6e. Alors, je vous raconte pas comment ça éclate et que ça gicle. Et on gueulait du 6e, les gens qui faisaient la queue à la poissonnerie, c'est « Attention, bientôt marée haute !» Et vlaf, ça pétait. Moi, ma grande spécialité à une époque, je préparais des panneaux un peu énormes et que je cachais dans mon manteau. Et quand j'allais bouffer chez des potes, dès qu'il y avait un moment d'inattention, j'allais à la fenêtre et je collais le panneau « Appartement à vendre, urgent, cause divorce ». Et les potes étaient emmerdés parce que je mettais un prix très attractif. Tout le quartier jasait en disant qu'il divorçait et il recevait 50 coups de fil par jour. Ah oui, c'est vachard. C'est bien, ça coûte pas cher et Ouais. on passe un bon Bien moment. sûr. Ouais. Et dans le genre de mauvais goût, Oui. nous on avait fait un truc avec des copains, c'était dans les années 70, il y avait le père Goulard qui tenait le bistrot et à l'époque, il Goulard. laissait sa terrasse dehors, on Goulard. pensait pas à voler. Et nous, un soir, on vient, alors on fait semblant de se barrer, minuit, on ferme et tout, puis on revient et on prend un guéridon, le parasol et 4 chaises, et on va au cimetière et on installe le guéridon, on ouvre le parasol Cronenbourg et on met les 4 chaises au-dessus d'une tombe. Et on va se coucher. Le lendemain, on arrive à l'autre bistrot et il y a le père Tonnerre qui nous regarde et fait « Vous avez encore fait des cons cette nuit !» Qu'est-ce qui se passe, Jeannot? Qu'est-ce qu'il y a? Père Goulard, il a retrouvé sa terrasse dans le cimetière. Elle n'est pas venue toute seule, non? Et ça fait rire beaucoup. Question de culture, monsieur Baffy. De Madame Cataracte de Lisieux. Qui a dit « Si tu attends le mois d'octobre pour faire des poissons d'avril, tu attrapes plus de gens ». Ah, c'est drôle. Ah, ça- Coluche. Pierre Dac, non? Non. On s'y attend moins. C'est Coluche. Coluche. Non, c'est pas Coluche. C'est pas Coluche. Jean-Yann. Non. Il est vivant? Oui, il est vivant. Il est vivant. Il est drôle? Oui, il le fait pas toujours exprès, mais il est très drôle. Ah, François Hollande. non, c'est le Belge Van Damme, là. Bravo, bonne réponse de Jacques Maillot. De Monsieur Lourdingue de Vannes, qui a dit sur 20 personnes qui parlent de nous, 19 en disent du mal et la 20e qui en dit du bien le dit mal. Qui parle de nous? Oui, en général. Oui. Vivant, mort? Mort. Mort. Ça peut être ça. C'est de l'époque Sacha Guitry, un truc comme ça. C'est Sacha Guitry qui n'a jamais été cité dans cette émission, c'est la première fois. C'est vrai que ça correspond. De Monsieur Lacouille de Castres. Mais tu les inventes ou c'est... Ah non, 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 il peut pas inventer ça, tu rigoles. Il est pas capable. Eh, Capable. comment veux-tu? Comment veux-tu qu'il invente ça, tu rigoles? Il est C'est la vraie vie. Il est connu à C'est la Castres en famille. plus. Quelle interdiction figure-t-elle sur la plaque apposée sur le pont Alexandre III? Ah, interdit de sauter. Non, mais c'est pas loin. Ça commence par interdit de. De se De se pencher. baigner? Se pencher. De traverser? De Non. cracher. Non. Interdit aux De véhicules, pisser, de interdit faire aux pipi. carrosses, interdit à Alors, quelque chose. c'est quelque chose qu'on pourrait pas mettre sur le principal balcon de la place Saint-Pierre à Rome. Interdit de faire sécher son linge? C'est loin. pas loin. Ah, Pas loin. Interdit de mettre- d'étendre son linge, De poser des banderoles? Des Pas tapis. loin. de secouer un tapis. Alors, de secouer un tapis. Eh ben oui. Hein? C'était dans le bureau du juge d'instruction quand il y a eu l'affaire tapis. De secouer un tapis. bah oui. Mais à qui ça viendrait l'idée d'aller D'aller secouer son tapis sur le pont Alexandre III. III? Ça doit être Barjot quand même. S'ils non ont mis le panneau, c'est qu'il y avait des problèmes. hein. Un papa à la retraite, il passe. De Madame Léger de Lourdes. Il est arrivé une fois à André Citroën d'arriver premier à bord d'une voiture Renault. En quelle occasion? Il était vraiment le premier. Hein? Ah, le premier, oui. Parce qu'il était tout seul? Non, En quelque non, il y sorte. avait Non, du non, monde. il y avait du monde, il y avait, oui. Ça n'a rien à voir avec la croisière jaune. Non, Non. Alors, premier avec une voiture Renault. il est arrivé premier avec Sur une un Renault. circuit?
Non. Pendant la guerre de 14, les taxis de la Marne. Sur un parcours, on va dire. Sur un parcours, c'est pas le Paris-Pékin, c'est pas. Non, c'est dans Paris. C'était pas une course. C'est pas une course. C'est dans Paris. Oui. Il a été d'une usine à l'autre ou de chez Citroën chez Renault ou l'inverse? Non. Pour une grève, un truc comme ça, non. Très longue alors. C'était les à la fin de la guerre, pour l'armistice, non. Rien à voir Alors, avec la guerre. c'était après la guerre. Je sais pas laquelle d'ailleurs, mais Ah, il a eu un accident, on a transporté une ambulance et c'était une Renault. Ah oui. Vous n'êtes pas loin. C'est pas loin. Le corbillard, un corbillard. Oui, voilà la réponse. Et ben voilà. Oui, il n'y avait pas de corbillard Renault, donc Citroën. il a emprunté un corbillard de la marque concurrente. Et bon, et la tradition veut que le mort, qui pourtant a tout son temps, passe le premier. Alors, les vengeances de femmes sont particulièrement terribles. Hein. Est-ce qu'il n'arrive pas à des femmes, d'ailleurs, de faire croire à des hommes qu'ils sont le papa d'un enfant à naître, alors que c'est faux? Moi, ça m'est arrivé, mais j'étais jeune. Hein. Mon premier enfant, j'avais 18 ans. Donc, j'étais jeune et un peu volage, j'avoue. Et j'étais avec mon homme. Bon, mon homme, voilà. Et puis, bon, on se quitte et je vais avec un autre homme. Bon, bah, normal. Un vrai salope. Quoi. Ouais, non. Et en fait, pendant 2 semaines, avec l'homme avec qui on va les nommer, Roger, il s'appelait, on va dire. Et ben, Roger, je l'ai quitté pour retourner avec Kenny. Et Kenny, c'est du Verlan? Non. Et en fait, et je suis tombée enceinte de Kenny. Et je suis retournée avec Roger. Et pendant 5 mois, je lui ai fait croire que j'étais enceinte de lui. Mais après, bon, je lui ai dit la vérité. Hein. Il n'a pas du tout apprécié, on s'est quittés. Mais je suis retournée avec Kenny. Pourtant, c'était pas méchant. C'était pas très méchant, mais c'était pas. Voilà, c'est pour faire ma maline. C'était pas par méchanceté. C'est parce que et puis je savais, j'étais pas sûre non plus. Tu chantais Kenny, c'est bon, c'est tout bon. Kenny, c'est bon, c'est bon. Non, mais les vengeances, quand on s'est quitté, plus ou moins bien, et généralement, c'est plutôt moins bien que plus. Écoutez, Claire Gallois, qui... Claire il est vengeur. Ici, avait raconté, alors bon, fille de général, écrivain de renom, et puis bon, elle avait eu un problème avec son bonhomme, et elle avait trouvé une vengeance amoureuse et originale à la fois. Quand j'ai rencontré pour moi mon seul mari, et que je me suis aperçue que j'étais pas divorcée, il fallut que je le contacte. Et là, j'étais partie, il n'avait pas fait trop de vagues. Et là, tout d'un coup, il se met à faire des crises, à venir des scènes dans la rue, taper à la porte, hurler. Et moi, j'étais chez lui et j'ai coupé toutes ses jambes de pantalon. En lui laissant un mot, en disant « Puisque tu te conduis comme un gamin, je t'ai remis en culotte courte. » Magnifique. Ça, c'est magnifique. C'est sévère, là. Alors, bon, là, en plus, c'était un homme très grand. Moi, ça m'aurait pas gêné. Ouais. Mais bon, vous vous rendez compte de plus avoir que des shorts. Des shorts. Hein. Mais moi, j'ai appris, par exemple, que mon homme me trompait. J'étais très, très fâchée. Lequel, Kenny ou Roger? En plus, tu te rends compte, je suis retournée avec Kenny pour qu'il me trompe. Enfin, bon, bref, voilà. Et en fait, je l'apprends. Bon, quelqu'un m'appelle pour me le dire. Et il est en bas, il vient pour monter, donc à la maison. Pour monter à la maison. Et j'habitais au 2e étage à l'époque. Et je le vois et je le regarde bien droit dans les yeux. Et j'ai jeté tout. Il était musicien, j'ai jeté sa guitare, son ampli, tout ça par la fenêtre. Bon, trouble à l'ordre public. Hein, les flics sont venus, ils m'ont dit madame, non, je fais le ménage, vous inquiétez pas. Et j'ai jeté tout ça comme ça. Bon, il était assez énervé, hein, mais c'est une belle vengeance parce que quand même, on ne trompe pas impunément. Dis donc. Moi, la mienne, la première, elle a appris où j'habitais avec la deuxième. Et la troisième, elle a dit quoi? La troisième, il n'y en a pas eu. Et elle un a voulu se matin, joindre la à vous concierge vient sonner, elle me fait, monsieur, putain, il y a des choses à vous sur le trottoir. Sur le trottoir. Elle m'avait... Toutes mes affaires étaient sur le trottoir de cette rue dans le 15e, bordel, où il y avait 200 personnes. Sûr que c'était pas un vide-grenier. Non, mais ça y ressemblait fort parce qu'elle n'avait pas rangé, je peux vous dire. Elle avait vraiment bazardé tous mes manteaux, mes costards, tout était dehors. Dis donc. Nous allons maintenant faire éclairer notre lanterne sur une nouvelle mode. Alors peut-être que vous serez tentés. Ça consiste à se faire des implants, non pas dans la bouche, mais à l'extérieur du visage, et non pas des implants de cheveux, mais des implants de barbe. Bonjour, docteur Baraf, bonjour.
Bonjour à tous. Alors, la barbe est à la mode et tout le monde n'a pas enfin, tous les hommes n'ont pas assez de barbe pour la porter. Alors, cette mode des implants de barbe, elle nous vient des États-Unis ? Mais écoutez, en fait, il s'agit d'un phénomène cyclique et vous savez que bien avant Charlemagne, l'empereur à la barbe fleurie, les barbus existaient. Et puis de nombreuses célébrités portent cette barbe, Victor Hugo, Henri IV et aussi Nicolas Sarkozy, qui ne se rase plus qu'épisodiquement. Et Jeanne On se Calment demande vers à la quoi fin. il pense maintenant le matin. Il y a même eu une époque où tous les politiciens étaient barbus. Oui, hein. beaucoup, la plupart. Effectivement, alors on est passé du rasoir à une lame au rasoir à 6 lames, alors pouvait-on réellement aller plus loin et essayons de voir quelle est cette barbe tellement recherchée. Mais finalement, c'est la barbe de 3 jours. Elle doit être bien taillée comme un jardin à la française. Si on veut avoir un petit bouc, on peut s'adresser à vous, puisque bon, vous pratiquez la chirurgie esthétique, vous pouvez faire le repiquage, parce que j'imagine que ce sont des poils de votre client pris sur une autre partie de son corps que vous lui mettez au menton. Attention parce que ça peut friser. Hein. L'implantation de barbe se fait depuis au moins 15 ans. Les chirurgiens n'ont pas créé la demande, ils ne font que répondre à cette demande. Et il s'agit de regarnissage. Donc on va prendre des cheveux sur la tête, bien évidemment. Et depuis que nous avons cette technique d'implantation poil à poil, pratiquement, donc je vous disais, depuis on implante des barbes comme implanter des cheveux. Ah oui. Mais alors C'est après, ce qu'on appelle l'implantation folliculaire. Alors le corps masculin devient un berbe, c'est une sorte de haro sur le chimpanzé, le gorille, pas d'orant dégoûtant. La virilité maintenant s'affiche sur le visage. Moi j'ai une barbe, on appelle ça une barbe de jardinier parce que les chiens peuvent pisser dans les allées. Qu'est-ce que ça coûte, docteur ? Alors écoutez, ça coûte entre 3 et 4 000 euros parce qu'il ne faut pas se retrouver à poil. mais après, est-ce que une fois que vous les avez implantés là, ces poils, est-ce que on rase naturellement, normalement, comme ou alors qu'est-ce qui se passe? Ah ben bien sûr, ils vont continuer à pousser de manière tout à fait normale comme les cheveux. Et alors les bordures de ce nouveau jardin à la française, c'est les nouveaux rasoirs laser qui font des bordures nettes. Et le centre, bien, c'est du regarnissage, un petit peu comme le gazon. Et il va falloir le retailler. Et c'est actuellement plutôt lancé par le milieu de la mode et des designers. Et puis, ça fait la fortune de tous les nouveaux barbiers qui n'ont pas de poils dans la main. Moi, vous avez vraiment fait le tour du sujet. Alors, moi, je rêve depuis longtemps, j'ose pas vous dire depuis combien de temps, d'avoir une moustache. Et les poils que j'ai sous le nez n'ont jamais été assez fournis. Il y a une possibilité aussi de ce côté-là ? Alors évidemment, on peut greffer parfaitement des poils sur la moustache. Mais laissez-moi vous dire, Philippe Bouvard, nous pourrions bientôt aussi avoir des cheveux sur la langue. Puisque la preuve que le cycle tourne, l'épilation du triangle pubien chez ces dames, puisque vous en avez sur votre plateau, qui est nettement et définitivement désherbée par les lasers, se voit maintenant regarnir pour des raisons médicales d'hygiène et de protection. Donc, vous voyez là que la cloison ne dort jamais. Et là, il faut faire appel à un paysagiste pour faire une allée centrale. Moi, je me ferais bien tailler le gazon, il n'y a pas de problème, hein, si vous êtes d'accord. Vous voulez dire que je pourrais me faire une moustache Frisotante. Avec des poils pubiens. Oui, mais si les poils pubiens, tu les as sous le nez, là. Vous l'avez ôté de la bouche. Merci, docteur Baraf, merci. Quelle a été votre pire méchanceté ? Le quoi ? Votre pire méchanceté. Moi, j'adore casser les coups de mes potes quand ils draguent. Quand je les vois avec une belle gonzesse, je dis c'est très courageux de draguer, surtout quand on sait ce dont tu sors, que tu es sous antibiotiques et que c'est pas un truc facile à guérir. Et là, ça lui casse la baraque tout de suite. Moi, je crois que le pire qu'on avait fait, c'était pour le bal du 14 juillet. On avait été prendre une grosse boîte de conserve pour 4 personnes, vide bien sûr. On avait été ramasser de la bouse de vache fraîche. Et on a attendu avec ça. Alors, il y a les pétasses qui viennent. Elle s'était mis en petite jupe à fleurs, tout ça. L'orchestre démarre et nous, on attend qu'il y ait bien du monde. On fout un gros pétard dans la boîte. On allume. Paf! Toutes les gonzesses crépient de bouse. Mais alors, c'était formidable. Moi, je le faisais avec des merdes de chien, mais un jour, la mèche était trop courte, ça m'a pété à la gueule. Et je l'ai plus jamais refait. J'étais moucheté de merde de chien. Ah, c'est joli. Ah ouais.
Mais la merde, ça inspire beaucoup parce que moi, je sais qu'avec des copines aussi, on faisait ça. On envoyait on prenait des merdes de chiens et on les envoyait par colis, recommandés par la poste. Ouais, ça, c'est un classique, ça. Ouais, ça, c'est pas mal. Il faut que ce soit recommandé, sinon ça peut s'égarer. Vous avez votre tête de Turc préférée quand même. Oui. Ah bah oui. C'est qui, toi ? Alors, ce sont des artistes, ce sont des politiciens, ou des gens de votre entourage, mais ça retombe toujours sur les mêmes. Hein. Ouais. Souvent des gens d'ailleurs qui peuvent pas se défendre. Hein. Bah, c'est mieux. C'est mieux et on n'est pas courageux quand même, non ? Faut jamais s'attaquer au plus grand. Hein. Ah non. Ni au plus fort, non. Regardez Hollande, il touche pas à Poutine, quoi. Et pourquoi ils sont de la même taille? Ah, Poutine, il a l'air un peu plus viril quand même. Il est viril, mais il est pas. Non, puis ce qui est drôle, c'est de faire des blagues à des gens qui travaillent parce qu'ils peuvent pas répondre. Oui. Moi, j'ai un copain qui est toubib et qui change de secrétaire régulièrement. Et j'appelle tout le temps pour faire des blagues. Par exemple, la dernière fois, j'ai appelé, j'ai bonjour docteur, et il n'est pas là. Vous lui direz, c'est monsieur machin. Le docteur m'a demandé de garder mes selles. Ça fait 2 ans. Mon congélateur est plein. Qu'est-ce que je dois faire? Et après, je suis mort de rire parce qu'elle note tout ça. Elle me redit le message et je sais qu'elle va lui dire. Et puis mon pote me rappelle le soir en disant fumier. Lui, devant la fille, il dit oui, bien sûr, pas de problème. J'ai un truc pour bien pourrir l'ambiance au marché. J'ai 2 machins. Il y a la poissonnière, on lui a bousillé une matinée, elle avait foutu une étiquette Ray pelé. Alors on s'est planté avec le copain pendant une demi-heure, il y avait les gens qui venaient. Tu nous la montres? Oh, foutez le camp. Tu nous la montres, ta Ray pelé? Alors les gens ils commençaient. Il paraît qu'elle a la Ray pelé, c'est marqué. Vous voulez la voir? Montre-nous. Au bout d'une demi-heure, on l'a laissé tomber. J'ai dit, viens, on va aller chez le légumier maintenant. Il y avait les pétasses qui arrivaient. Mais je vous le racontais, celle-là. Les bonnes femmes qui choisissent les concombres. Je ne fais pas celui-là, il y a encore du rouge à lèvres autour. Il a servi. Ou alors vous mettez à l'envers et puis il y a toujours une bonne femme. Elle est où la queue? Là, chère madame. Ah oui, et ça plombe bien l'ambiance. Il y a quand même un commun dénominateur dans toutes vos blagues, c'est le bon goût. Hein. Ah bah oui. Mais vous connaissez ma devise, toujours de mauvais goût sans jamais tomber dans le bon. Ah oui. On faisait ça à l'époque des téléphones, vous vous rappelez, quand on pouvait démonter les téléphones. Alors le grand truc, c'était de récupérer des vieux morceaux de poisson, on les mettait là-dedans. Et on faisait ça à la SFP, je me rappelle, quand on enregistrait. Et on avait une productrice qui était Catherine Anglade, et alors on se débrouillait pour qu'elle utilise le téléphone. Et alors elle prenait le téléphone, elle faisait « Oh, pourriez-vous laver les dents quand même ?» Alors moi, les copains du journal m'avaient fait autre chose. Je venais d'acheter une voiture dont j'étais très fier, et puis je l'avais laissée stationner en bas du journal avant de partir en week-end avec une demoiselle. Et puis, il m'avait dit, si tu pouvais soulever le capot pour qu'on voit le moteur, pas de la fille, de la voiture, parce qu'il paraît que c'est un moteur formidable. Bon, moi, bébête et crédule, j'avais laissé le capot ouvert, puis je redescends, je ferme le capot, la demoiselle monte, et en voiture, Simone pour Citer. Et puis, il n'y avait pas assez de voitures et je m'arrête dans une station-service. Et là, je hume l'air local et je dis aux pompistes « Oh, dites donc, vous avez sûrement mangé du poisson à midi. » Et il me dit « Non, il n'en est pas question. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» Je dis « Écoutez, respirez ça sent le poisson. » Et il s'approche de la voiture et il me dit « Ah oui, ça sent quand même le poisson. » Et alors, il lève le capot et qu'est-ce qu'on voit sur le moteur? Mes copains avaient ficelé 2 harengs-sorts. Ah oui, évidemment, ça avait chauffé. Ah oui, puis ça pue, ça avait harangue. Là, j'ai perdu une partie de mon prestige. Surtout que c'est une odeur tenueuse parfois quand même. Est-ce que vous avez été trop loin? Vous avez regretté vos propos? Alors moi, j'ai fait quelque chose il n'y a pas très longtemps. Avec Twitter, faut pas utiliser Twitter pour ça. J'ai mis, pour rire, mais c'était pas drôle, j'ai mis Jérémy Ferrari n'est pas marrant. Bon, c'est pas très très méchant. Et ben il était dans une émission de télé et puis on lui pose la question et tout et on lui dit oui, des fois vous n'êtes pas un petit peu tiens, vous voyez, Princesse Erika, vous avez marqué sur son Twitter, Jérémy Ferrari n'est pas très marrant. Et je vois qu'il masque un peu, donc ça a dû quand même le toucher. Et puis il sort, dis donc, elle, ça a dû lui faire des followers parce qu'elle a dû arrêter sa carrière juste avant ce Twitter. Bon, alors je l'ai très mal pris, c'est vrai. Et quelques temps après, je vais au spectacle de Philippe Chevalier et de Monsieur Las Palais. Et qui est-ce qu'il y avait dans la salle à côté de moi?
Jérémy Ferrari. Il était tout gêné. Il fait non, mais c'est parce que on m'a dit ça. Et alors j'ai répondu du tac au tac et tout. Je fais non, je vanne, tu vannes, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et on s'est réconciliés comme ça. Mais c'est vrai que. Qui c'est, Jérémy Ferrari? Ah, bah, voyez, hein. Celle-là, c'est la meilleure. Moi, j'ai fait un petit tweet, Philippe, pour parodier Gad Elmaleh dans sa pub, vous savez, je rêve d'une Oui, banque. LCL. Et j'ai tweeté, je rêve d'une banque qui ne soit pas dirigée par des fils de pute. Et j'ai eu beaucoup de retweets, mais des menaces de procès aussi. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis concernés, beaucoup de Ça peut aller banquiers. loin, ouais. Est-ce que vous êtes capable de vous réjouir du malheur d'autrui? Ah oui, très- oui. Ah oui. Très facilement. Du décès dans notre souffrance. Un beau décès oui, oui. d'une célébrité, moi ça m'excite, mais alors c'est formidable. Ouais, parce que c'est vrai, la mort n'excuse pas tout. hein. C'est pas parce qu'on meurt qu'on devient Quand on gentil. vous a fait, moi, quand on m'a fait quelque chose alors que j'avais rien fait. J'aime pas les gens qui me font des choses alors que j'ai rien demandé. Un directeur de théâtre comme ça, on me dit tu peux pas arranger un coup, etc., parce qu'il y a Pierre Mondy qui veut pas jouer, etc. Bon, je vais voir Pierrot, j'arrange le coup. Le mec me rappelle, le producteur, il me dit Jaco, il est d'accord pour jouer. Tu prends la pièce, tu lis ce que tu veux, on te le donne. Je lis, il y a rien dans la pièce. Pour moi, il y a rien. Alors, au 3, il y a une scène avec un domestique. Je me dis, bon, moi, si j'ai rien à foutre en septembre, je serais peut-être content d'aller au Guignol prendre un cacheton le soir. Donc, j'attends le dernier moment. C'est aller au théâtre. Ouais. Je vais au Guignol et j'appelle en désespoir de cause, juste avant les vacances. Je fais, bon, au 3, je veux bien faire le valet. Jaco, c'est d'accord. Donc, je pars en vacances en sachant que j'ai du boulot. Donc, je claque mon blé, tout impeccable. Et je reviens et on me dit, tu fais pas le rôle parce que le directeur, il a trouvé que pour le rôle, tu étais un peu trop cow-boy. J'ai dit, alors je vais lui péter la gueule, mais immédiatement. Et mon agent, le temps que j'arrive, il était devant le théâtre et il m'a empêché de lui péter la gueule. J'aime pas qu'on me fasse des trucs et après, j'en ai voulu toute sa vie. À ce Toute sa mec-là. vie. Et il me disait toujours, mais il paraît que vous m'en voulez. Je disais, moi? Alors, pas du tout. Mais vous traversez, je vous écrase. Mais alors, je vous en veux pas du tout. J'ai horreur qu'on me fasse des choses quand j'ai rien demandé. Je veux dire, c'est de la méchanceté pure. Bon, mais quand vous voyez un homme politique qui est en grave difficulté, alors là, il n'y a qu'à se baisser. Hein. Oui, Oh, il n'y a plus que ça, oui, Qu'est-ce qu'on peut pratiquement. faire? Ça, hein. Il faut appuyer un peu sur la tête pour l'enfoncer Oui. un peu plus. Quel Lui est donner un verre d'eau. un gros Richard qui fait faillite. Oui, mais oui. Oh, ça, mais- c'est agréable, un gros ça- Richard qui fait Non, Oh, non, non. moi j'en veux pas à l'argent. Le gars, il a son pognon à son pognon. Moi, j'en veux pas l'argent, je veux bien qu'il me C'est, donne aussi l'argent. Non, non, mais le politique, oui. Ça, faut l'aider à crever, mais... Vous avez été capable de faire des trous dans les préservatifs de votre petite sœur, de dégonfler le vélo du papa? Non, parce qu'on est d'une génération, on ne se servait pas de préservatif, il n'y avait pas encore le truc Oui, qui sinon, vous rondait. ne seriez pas là. Ah ouais. Non, mais il faut savoir investir pour une blague. Moi, j'aime beaucoup fabriquer des autocollants. Ou alors, vous connaissez les Dymo, Philippe? Les Dymo, c'est une petite machine qui imprime Ah oui, d'une qui façon imprime un peu des officielle. lettres. Moi, j'avais un copain qui était médecin, un autre, et je me collais sur sa porte du cabinet avant de rentrer, prière de préparer 500 balles en liquide. Et donc, ça lui attirait des emmerdements. Et j'avais fait faire des autocollants aussi, attention, PD à bord, qui parodiaient les bébés à bord. Et au bout de 3 jours, mes potes se rendaient compte, ils m'appelaient pour m'insulter parce qu'ils savaient évidemment d'où ça venait. Il faut être un peu créatif. Dernière citation. De Monsieur Bouvard, de Fourqueux. Pas de... si j'avais ma famille posait des questions, bien sûr, je ne les poserais pas moi-même. C'est un homonyme, Philippe. Qui a dit au Sénat, ils sont tous vieux et les vieux sont méchants? Ah. Il est vivant, il est mort? Il est vivant. Il est vivant et il est venu une ou deux fois ici, et parfois nous l'avons au téléphone. C'est un politicien? Oui. Oui, oui. Qui a Enfin, beaucoup- un politicien qui a un peu quitté la politique, mais qui continue à l'observer de très près. Jean-Louis Debré? Non. Il écrit? C'est pas loin. Bernard de- Bernard Debré. Non, c'est plus pas un loin. Debré. Pas de- C'est pas loin de Jean-Louis Debré. Donc, il est au C'est conseil- Charras alors. Oui, C'est Charles Michel Charras, bonne réponse de Jacques Maillot. Mais enfin, il devrait être là, il devrait être déjà de retour. Alors, raconte! Et oui, et la blague de Monsieur Martin de Nice, c'est Laurent Baffy qui va s'en charger. Chez le pédiatre, il y a une dame qui attend avec un bébé patiemment. Le docteur va l'examiner pour la première fois. Il vérifie son poids et puis il est un peu préoccupé. Il demande à la dame si le bébé a été nourri au sein ou au biberon. Et la dame dit je l'ai nourri au sein.
Bon, madame, déshabillez-vous, s'il vous plaît, jusqu'à la taille. Il lui pince les mamelons, les presse, les palpe. Il lui frotte les seins dans tous les sens. Il l'examine pendant une demi-heure en la tripotant, en lui écrasant les mamelons. Il lui demande de se rhabiller et il dit, c'est pas surprenant que le bébé ait un poids si faible. Madame, vous n'avez pas de lait. Elle dit, je sais, je suis la grand-mère, mais je suis contente d'être venue. Voilà, c'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo, à demain.